J'ai fait une réponse très politiquement correcte. Allez, le kebab. J'aurais aimé avoir écrit, la question est excellente, peut-être tous les cahiers de Paul Valéry. Jean de La Fontaine parce que, à mon avis, très sous-estimé, parce que justement il est partout, il est dans toutes les écoles et tout le monde le connaît, mais en réalité personne ne mesure l'ampleur de l'œuvre stylistique, de ce qu'il a réussi en fait. C'est une des premières sources du style littéraire français, à mon avis, peut-être la plus aboutie encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment c'est le maître en fait. On va dire Les Visiteurs. Nostalgique, je sais pas, je suis pas vraiment nostalgique, mais je m'intéresse beaucoup à ces époques qui ont été pareilles, souvent mésestimées sans doute pour des raisons politiques peut-être, qui mériteraient des redécouvertes. Ça c'est bien compliqué, c'est bien compliqué. Là je saurais pas dire. J'ai pas vraiment j'ai pas de dieux musicaux aussi puissants que les dieux littéraires, donc je peux pas répondre. Je pourrais vous faire une réponse facile, dire le Chevalier Bayard ou un héros d'enfance qui crée des vocations, ouais, quelque chose comme ça. Mais pareil, il y a eu tellement d'individus, tellement de héros différents que je ne saurais pas non plus en dégager un précisément. Aucune autre que celle-ci, curieusement. Je n'ai pas le culte de l'âge d'or, c'était mieux avant, pas forcément. Je suis là, donc je fais avec et voilà, je préfère me confronter à celle-ci. Là où je vis, petite campagne du nord de la France, c'est très bien. Mais il y a beaucoup d'endroits en France aussi où j'aimerais vivre, mais ça reste... c'est assez classique, hein. C'est ceux que j'ai connus, les paysages de l'enfance, hein, comme disait Suran. Qu'on ne retrouve jamais vraiment, mais je continue à courir après. C'est difficile à dire, je sais pas parce que je me lève encore tous les matins et je travaille tous les jours, donc je pense pas. Mais pourtant, je suis assez content de ce que je suis et je voudrais être personne d'autre. J'ai quelques passions, j'ai la passion du bois, j'ai la passion des bières, j'ai la passion de pas mal de choses. Évidemment la lecture, mais la passion de l'écriture, oui, et de la littérature en général est bien plus forte. Évidemment, il y a les sciences, il y a un tas de choses, mais la littérature est toujours prédominante. Pourquoi le bois? Parce que je pense que, je sais pas, j'ai trouvé en le bois le lien à la terre, le lien ancestral, à mon avis, qui a dû unir tous mes ancêtres les uns aux autres depuis très longtemps. Et depuis que j'ai découvert le travail du bois, la coupe du bois, voilà, je m'amuse avec ma tronçonneuse et ma hache. Et je me chauffe au bois et je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant dans le travail du bois. Alors c'est peut-être une sorte de retour à la nature un peu mystique, mais je sais pas si ça durera, mais en tout cas ça me plaît bien. Alors ça, Laurent Burton ne le dira pas, parce que c'est son... Paul Valéry disait qu'il faut cacher ses dieux, quoi qu'il arrive, donc je vous ai donné quelques dieux, un dieu littéraire, mais les autres je vais les garder pour moi. Je devrais dire gréco-latin quand même pour l'aspect intellectuel des choses, même si en pratique et en mode de vie, l'autre monde celto-germain me parle peut-être plus. Tant que je ne les connais pas, je ne peux pas vous dire. Je vais faire une réponse très politiquement correcte. Non, je pense pas, parce que moi je pense que ce sont les continentaux qui font le continent. Mais après, voilà, je ne la connais pas. Et je ne pense pas qu'elle puisse exister malheureusement, mais peut-être que l'avenir me démentira. Il y a à la fois la dimension biologique, l'ancestralité, le fait, c'est pas un choix, hein. Moi je n'ai pas choisi d'être européen, je le suis profondément.
Et il y a la dimension évidemment héritée, culturelle qui se transmet avec on parle souvent de génétique et de mémétique, c'est-à-dire on donne un patrimoine génétique qui a ces informations et qui permettent à l'individu de se développer, et il y a le patrimoine culturel qui lui permettent également de se développer, de transmettre ce que nous ont transmis nos ancêtres, etc. Et donc de contribuer à la grande chaîne du vivant, modestement, mais sûrement. Alors, je pense que l'Europe, comme n'importe qui, ne doit pas attendre que l'extérieur lui apporte en fait ce qu'elle n'arrive pas à faire ou ce qu'elle croit qu'elle n'est plus capable de faire ou je ne sais que sais-je encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une forme de maladie individuelle qui consiste à toujours nous défausser sur l'autre et à estimer que nous, on ne peut pas faire, on ne peut plus rien faire, on n'a plus la volonté de, je sais pas, de réaliser les tâches du quotidien, de faire des choses extraordinaires, de continuer à faire vivre notre continent et qu'on est réduit obligatoirement à un apport extérieur qui est forcément enrichissant et beaucoup plus beau et plus noble et que le renouvellement doit forcément passer par l'extérieur. Et moi, je pense pas, j'ai plutôt cette vision de l'individu qui doit, lui, piocher en lui les ressources comme l'ont fait nos ancêtres jusque-là, sinon nous n'existerions pas, ils ont toujours fait leur travail, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Et c'est simplement à nous de faire le nôtre et d'arrêter d'imaginer que peut venir d'ailleurs les individus que nous divinisons, à mon avis, à nos frais et à leurs frais aussi.